Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue à votre épisode Les Podcasts. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Alice et Kyle qui vont venir nous parler d'un sujet qui est considéré tabou, mais moi j'ai l'impression que plus que le temps avance, ça devient de moins en moins tabou. On va parler d'être travailleur du sexe en 2022, c'est comment et surtout quand on est en couple. Quels sont les enjeux et les avantages? Alors pour commencer, je vous remercie énormément d'avoir accepté d'être présent avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Oui, merci à toi. Ça fait plaisir. Alors, quelles sont les contraintes, peut-être, dans ce métier-là, lorsqu'on est en couple? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème à être en couple et travailleuse du sexe. Et là, je sais que c'est de la chance, mais je crois que c'est parce que je le dis avec une honnêteté en partant. Il est écrit partout sur mes réseaux sociaux. Je le dis en rencontrant des gens parce que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, je m'attache tellement vite. J'ai pas envie de m'attacher à quelqu'un qui, pour ses raisons personnelles, est pas correct avec le travail du sexe ou est pas correct à voir quelqu'un dans sa vie intime qui fait ça. Je juge pas. Tu sais, je suis au courant que mon métier est différent et hors de la norme, puis je m'impose pas sur qui que ce soit. Mais je m'attache tellement vite, ça me briserait le cœur de rencontrer quelqu'un qui me dit « Écoute, je t'apprécie, mais ton métier, c'est ma limite. » Après avoir passé tellement des beaux moments avec cette personne-là, j'ai pas le choix de le dire en partant. Puis d'une honnêteté que, au pire, si ça dérange les gens qui ont des préjugés, je suis tellement honnête qu'ils vont juste me poser plus de questions jusqu'à ce qu'ils deviennent à l'aise. Puis peut-être pas à l'aise pour qu'on devienne un couple ou qu'on se fréquente, mais au moins pour qu'ils repartent puis qu'ils disent « Hey, mais c'était pas si pire, là. » aussi. Ouais, c'est une éducation. Moi, j'ai eu cette chance-là, puis j'ai un très bon copain là, en ce moment qui... On le salue. On le salue. Qui, lui, a su, avant même de me rencontrer, il savait ce que je faisais. OK. Puis même si je suis sûre qu'il y avait des préjugés, même si on n'en parle pas vraiment, je pense que à force de me parler, à force qu'on soit juste amis à la base, il a tellement appris à me connaître puis à connaître le métier qu'il a fait, ben... C'est un travail c'est comme juste un autre, Tu sais, oui, Alice, c'est une danseuse, mais c'est une fille en dehors de ça. Tout à fait. C'est une fille de 21 ans qui aime le rose puis ses chats, puis elle habite toute seule à la maison, comme elle aime magasiner. Tu sais, c'est une fille qui a des choses en dehors de son travail. Puis je pense que l'honnêteté que j'ai, moi, ça m'apporte énormément de chance. Là. Ça, c'est vraiment de la manière que je l'ai vécu, que ce soit mon copain ou des ex ou des amitiés ou juste des gens que je rencontre. Ça m'est jamais arrivé quelqu'un qui essaye de me faire sentir mal ou qui me rejette à cause de ça. OK. J'ai une très grande chance, là, une vraiment très grande chance. Ah ben, tant mieux. En fait, si tu avais des amis puis qu'à un moment donné, tu te rendais compte qu'il y avait un mauvais jugement sur toi, bien, j'imagine qu'ils ne demeurent pas des amis. Ben mais je pense que je suis tellement comme authentique et transparente. C'est pas que mais c'est pas que j'en parle nécessairement. Quand je rencontre des gens dans ma vie privée, souvent, c'est eux qui vont me dire... Est-ce que je peux te poser une question? Ou comme, je t'ai vu en quelque part, je t'ai vu passer, j'ai écouté ici. Tu sais, souvent, il y a une petite référence, puis il y a une petite question, puis ben ça me fait plaisir. Puis souvent, s'il y a des gens autour, ben là, tout le monde écoute. Puis là, tu sais, il y a une réaction positive tout le temps. J'imagine que c'est de la manière que je l'apporte. J'imagine que c'est de la manière que j'en parle, mais... Quelqu'un qui ne veut pas être mon ami, ça va vraiment être clair et vite, là, la décision. Parce que je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, puis tu peux pas être mon ami, puis là, qu'on marche dans la rue, puis quelqu'un me dise « Hey, c'est toi la danseuse de TikTok », puis que là, t'es là « Ah non, là, moi, j'aime pas ça, les danseuses, par exemple. » Tu sais, ça revient tout le temps. Fait que tu peux pas faire semblant. Moi, le tri se fait tellement vite. J'ai cette chance-là que le tri se fait vraiment rapidement. Là. Même dans ma famille. Même dans ma famille, le tri s'est fait vraiment vite de qui est proche de moi puis qui ne l'est pas. Mes amis, tout. Il y a eu une transition que, quand même, j'ai commencé puis que je l'ai faite puis que c'est devenu public. Puis j'ai pas vraiment perdu grand monde. J'ai vraiment eu cette chance. Ça veut dire que tu avais du vrai monde autour de toi. C'est ça, vraiment. Puis toi, Kyle, comment ça se passe? Ben, tu sais, on parle des contraintes. Je trouve que généralement, être travailleur du sexe... ça dépend. Les contraintes dépendent vraiment énormément de la personne avec qui t'es. Okay. Parce que moi,
les gars avec qui je travaillais, ils m'ont dit assez vite, peu importe avec quelle fille tu vas être, parce qu'on rencontre beaucoup de femmes en faisant la job qu'on fait. Tout à fait. Fait que la plupart des gars ont rencontré leur blonde en faisant ce travail-là. Ah ouais? Ouais. Okay. Puis ils m'ont dit, peu importe, au début, elle va être correcte. Puis après un certain temps, tu sais, y a-tu un moment que tu vas arrêter de danser? Tu sais, c'est comme tu sais, au début, c'est correct, mais plus ça avance, plus c'est difficile. Puis je trouve que c'est pour ça que ça dépend vraiment de la personne avec qui t'es, parce que je sais quand même qu'il y a des filles avec qui ça va très bien, avec qui tout se passe bien, la communication c'est super important, puis tout fonctionne, mais je dirais que de ce que j'ai entendu, c'est pas c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ça aussi. Oh. Mais est-ce que dans tes expériences, c'est qu'à un moment donné, ta blonde, ta conjointe, peu importe, là, ça dépend de la durée, est-ce qu'elle devient jalouse? Ben, je pense que... Insécure aussi, là? Ouais, ben je pense que déjà à la base, c'est un peu dur de voir... tu sais, je la comprends, je trouve qu'elle est très ouverte d'esprit par rapport à... Là, on parle de ta blonde actuelle. Ouais, okay. Ouais, je trouve qu'elle est très ouverte d'esprit par rapport à plein de filles que je connais, parce que je sais qu'il y a vraiment énormément de femmes qui seraient pas d'accord que je fasse ces jobs-là. Fait que, tu sais, je trouve qu'elle est quand même très ouverte d'esprit. Là, après, est-ce qu'elle est aussi ouverte d'esprit que moi? Non. Je trouve qu'il y a certains points que c'est plus difficile, mais il faut aussi en même temps que je sois ouvert d'esprit par rapport à elle, sa perception. que je sais que c'est difficile, puis que c'est pas tout le monde qui serait prêt à le faire, puis que c'est parce que on s'aime beaucoup qu'on décide de travailler pour que ça fonctionne. Ben oui, puis est-ce que ta blonde, ça lui arrive ou ça lui arrivait? Là? J'ai aucune idée, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps, d'ailleurs? Ça va faire 3 ans dans... Ah, ben, t'as fait un run, là! Ouais. Mais tu sais, en même temps, on a passé 1 an et demi de pandémie, là, je pense que ça... Ah, c'est vrai que t'étais sur le chômage. Ouais. c'est sûr que, ouais, j'avoue que ça a peut-être aidé. Mais est-ce que ça lui arrive, avant la pandémie ou maintenant, de venir te voir à ton travail parfois? C'est arrivé avant la pandémie. OK. En rétrospect, je sais pas si c'était une bonne idée. Ah non? Non. OK. Garde ton idée, on est sur... Toi, est-ce que ton chum est déjà venu te voir travailler? Ben oui. Puis il vient souvent. Ah, lui! Il vient souvent. Il vient souvent, puis il aime ça. Il te fait-tu danser? Ouais. Il me fait danser, il embarque sur le stage. Ah il ouais? paye, ben oui, il me type sur le stage. Oh yeah! Mon chum s'assoit au bar, il connaît le staff, le monde le connaît, le monde le sait que c'est mon chum. Il est pas tannant, là. Il me regarde aller, il me laisse travailler. Souvent, c'est quand c'est des soirées mortes, mais... J'en connais aussi, là, des filles que, tu sais, mon chum va venir me voir, puis finalement, ça vire en catastrophe, là. Puis t'es vois tout le long en train de se chicaner dans un coin, mais... Non, moi, mon chum, il vient, il aime ça. Il emmène... ses amis, il y a des amis qui m'ont déjà vu flambant nu sur le stage, puis je suis pas gênée de ça. Mais non, toi, tu l'assumes super gros. Puis lui, il l'assume aussi, fait moi, il vient, puis il aime ça. Fait que... Ben, tant mieux. Ouais. Toi, si c'est pas trop indiscret, pourquoi, toi, ça a été une moins bonne idée? Ben, c'est parce que moi, je suis très dans le travail. Tu sais, je trouve que la job, c'est tu séduis ta clientèle, il faut que tu leur fasses passer un bon moment. Tout à fait. Puis, fait que moi, quand je travaille, je travaille. OK. Puis, tu sais, ça reste qu'elle est là, puis j'essaie de la faire sentir comme bien, puis quoi que ce soit, mais ça reste que je fais des danses, il y a d'autres filles qui sont là, il y a d'autres filles qui comme se mordent la lèvre en me regardant sur la scène, puis tout. Fait que c'est facile pour elle de me voir comme essayer de charmer ces filles-là, puis d'être un peu jalouse, tu sais. Fait que je trouve que non, c'est pas le mieux, je dirais. C'est un peu compliqué parce que de toute façon, si tu fais pas semblant d'être intéressé par une ou tu l'auras pas ton monnaie femmes qui sont près du stage et qui te regardent avec des grands yeux, ben tu peux pas non plus les ignorer, hein? Non. Il faut que tu fasses semblant que hey, toi tu me plais. Non, exact. J'imagine. C'est exactement ça. Ben, tu sais, moi, j'ai quand même mis ça clair, là. Oui, avec ton conjoint. Ben, avec mon chum, tu sais, oui, tu vas venir me voir, puis tu vas me voir partir, aller faire des danses avec d'autres gars, puis tu vas voir d'autres gars embarquer sur le stage, puis je vais leur danser d'en face, puis tu sais, tu vas le voir, là. Il le sait. Mais je veux pas une crise en revenant, là. Non, puis j'y ai dit... Tu sais, c'est mon travail. Si tu prends la décision de te lever et venir ici, je ne vais pas modifier ma manière de travailler devant toi. Je ne vais pas faire moins d'argent parce que tu es là. Non. Tu sais, je veux travailler, mais il sait qu'à la fin de la soirée, moi, ces clients-là, j'ai aucun intérêt. Non, c'est sûr. Aucun. Je suis bonne pour faire semblant, mais tu sais, je les trouve fins. J'adore mon travail, mais moi, mon travail, je le fais parce que j'aime ça. Puis, tu
c'est pour m'apporter du plaisir. Fait qu'il sait que je suis de bonne humeur, il sait que j'aime ça, mais il sait qu'à la fin de la journée, il m'intéresse pas. Personne ne m'intéresse à part lui. OK. Puis, l'autre question que j'ai pour vous, vous avez l'air de 2 personnes qui aiment votre métier. Ouais. Oui. Parce que ça fait quand même quelques temps que vous le faites. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le plus de ce métier-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous faites encore ça, puis vous êtes fiers de le dire, puis vous participez dans des podcasts pour en parler ouvertement, sans tabou? Je vais y aller. Oui. Moi, personnellement, c'est que je dirais que depuis que je suis jeune, Oui. en fait, je sais exactement à quel moment je me suis dit que j'allais devenir danseur. Oui? Quel âge? C'est quand j'ai su que ça existait. OK. Je pense que j'avais 12 ans. OK. J'écoutais Occupation Double avec ma mère. OK. Puis ils ont dévoilé que Jimmy était danseur. Oh mon Dieu! J'étais comme, ça existe. Les hommes peuvent être danseurs. Puis on dirait qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'éventuellement dans ma vie, je le serais. OK. Cool. J'aime ça donner un show. J'aime ça faire comme... Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit qu'ils vivaient des moments difficiles, puis quoi que ce soit, puis qu'ils viennent voir un show, puis que quand ils sont là, ils oublient ce qui se passe. Fait que moi, j'aime ça être... Un thérapeute. Ouais, exact. J'aime ça être la personne qui permet d'oublier, tu sais. OK. Puis sinon, je pense que j'ai un côté sexuel, sensuel... Qu'il faut que tu sortes. Qu'il faut que je sorte, puis que je trouve que c'est comme le meilleur contexte pour le sortir. Bonne réponse. Mais si par hasard, votre conjoint ou votre blonde ou votre chum fait le même métier, toi, est-ce que tu le prendrais aussi bien que ton chum actuel? Si mon chum faisait le même métier, je pense que je m'assurerais juste qu'on ait les mêmes limites puis qu'on accepte les mêmes choses. Je pense que la communication, c'est juste ça qui est important. Absolument. Je pense que je m'assurerais... Tu sais, moi, je fais des choses puis je te dis ce que je fais puis je vais pas hors limite. Par respect, fais la même chose pour moi. Puis vu que je suis dans le métier, c'est sûr que j'ai pas les mêmes préjugés que quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout. Moi, ça m'inquiéterait pas. C'est pas quelque chose qui m'inquiéterait du tout. OK. Et toi? Moi non plus. Je pense qu'il fut un temps, avant de faire ce métier-là, j'avais aussi des préjugés. Puis je pense que justement, en l'ayant fait, en voyant les différentes relations que des amis ont eues ou quoi que ce soit, je pense que là, je serais beaucoup plus ouvert d'esprit à travailler, à sortir avec quelqu'un qui ferait la même chose que moi. OK. Pour revenir à la question... Toi, c'est quoi qui fait que t'aimes ton métier? Mon indépendance. Monétaire? Mon indépendance de tout. OK. Je choisis quand je rentre travailler. Tu sais, on s'est parlé brièvement par texto, puis je te l'ai dit, c'est moi qui fais mon horaire. Si j'arrive puis je dis que je veux rentrer mardi, jeudi, samedi, je rentre ces jours-là. Je rentre à l'heure que je veux rentrer. Quand même une limite. Au pire, il y a des frais à ajouter, il y a des trucs supplémentaires, mais il y a une indépendance que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu et que je n'aurai pas à un autre travail. J'ai pas techniquement de boss à part le gérant du bar où que je dois suivre certaines règles. Puis les trucs de base, là, le propriétaire du bar. Mais moi, en tant que tel, j'en ai pas de boss. Donc, si je veux prendre une semaine de congé, je dis, ben moi, je rentre pas la semaine prochaine, ben pas de problème, bonne semaine, Alice, bon congé. C'est aussi simple que ça. J'ai une indépendance monétaire aussi, là, dans le sens que, tu sais, c'est moi qui gère mon argent. Je fais le montant que je veux un peu, dans le sens que si je veux faire plus, je travaille plus. Tout est contrôlé par moi. Mais oui, si jamais il y a une journée qui était moins bonne, je peux décider de rentrer le lendemain pour faire plus, tu sais. Puis je peux rentrer plus longtemps, je peux rentrer moins longtemps. Il y a une indépendance qui aussi était avantageuse pour moi. J'ai eu des problèmes de santé dans le passé, puis c'est tellement compliqué de trouver un patron qui va juste comprendre. Tu sais, t'as un problème, que ce soit de santé ou de quoi que ce soit, là, le niveau humain, j'ai l'impression que c'est difficile dans une job plus conventionnelle. Tandis que moi, dans tous les métiers que j'ai eus, que ce soit même escorte, quand j'avais une agence d'escorte, que je lui disais, ben écoute, je peux pas être là, ben pas de problème, prends soin de toi. Tandis qu'un patron, hey, un avertissement, le prochain, t'es dehors, tu vas te faire c'est tout le temps. Puis c'est une pression, c'est... J'en ai pas de besoin. Fait en fait, ce que je comprends, puis ce qui est le fun à entendre, c'est que malgré que certaines personnes qui peuvent penser que ce métier-là est inhumain,
ben finalement, vous êtes traité comme plusieurs personnes qui ont un métier conventionnel aimeraient être traitées dans son milieu de travail. Ouais. On a des conditions de travail sous certains points que beaucoup aimeraient avoir. Tu sais, tu peux travailler, je sais pas pour toi, mais dans des bars de danseuses, il y a des bars que c'est l'alcool à volonté pour les filles. Fait que gratuit? les filles fait que les filles qui veulent boire, il y a des places que c'est, mettons, un drink gratuit, le reste à 50 %. Il y a des, tu sais, ça dépend des places. Fait qu'il y a des conditions qu'il y a des filles qui aiment certaines choses vont retrouver facilement ce qu'ils veulent. Puis chaque bar, encore là, je sais pas pour les danseuses, mais chaque bar a tellement chaque bar a tellement des conditions différentes pour les filles que tu pourrais rentrer dans un bar puis dire ben lui je l'aime pas. Là, ce gérant-là, j'aime pas la face, il m'énerve, tu peux juste aller à une autre place. À part si tu as certaines caractéristiques. Mettons, moi, mes tatous, je sais qu'il y a certains bars qui veulent pas. Ils veulent pas des filles avec trop de tatouages. Fait que moi, je sais que je pourrais pas. Ben, c'est ça. Tu sais, j'irais pas là, mais le bar où je suis très bien, là. Puis on est bien traité sur certains points. Là, encore là, bon, la clientèle, puis les gens qu'on côtoie à cause de notre travail. C'est quoi votre genre de clientèle? Je suis curieuse de savoir ton genre de clientèle. Oui, le genre de filles qui viennent voir les spectacles. Ça dépend vraiment parce que j'ai déjà... des fois, je travaille pour les filles, des fois, je travaille pour les hommes. Ah, OK, tu fais les deux. Ouais. Ben, il fut un temps, je faisais vraiment juste les femmes, mais la pandémie est arrivée, il n'y avait plus de bord de danseurs pour femmes. Fait que j'ai pas eu le choix de me recycler. Non, le 281 est fermé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que là, j'ai pas eu le choix de travailler dans le village. Fait que... Puis, peux-tu nous expliquer, finalement, c'est quoi la différence entre travailler dans un bar où c'est des femmes et travailler dans un bar où c'est des hommes, alors que toi, t'es hétéro? Ben, je dirais que la grosse différence, c'est que, si tu le vois, les hommes, c'est des pervers. Comme, je trouve... Toi aussi, tu pourrais dire la même affaire, que les hommes, c'est des pervers? Il y a une très grosse différence entre une cliente et un client. Une très grosse. Parce que je trouve que les femmes, quand tu danses pour des femmes, il faut que tu les charmes. Il faut que tu les fasses sentir désirées. Il y a comme de la sensualité. Tout a comme... Il y a des étapes. Ils aiment savoir que t'aimes être sur scène, que tu danses bien. Les hommes, là, ils veulent te voir... Ils veulent voir tes muscles, ils veulent voir ton pénis, ils veulent te voir tout nu. Ils aiment ça, les trucs cochons. Mais c'est drôle, mais c'est vrai. Les hommes sont plus payants. Ouais. Ah ouais? Bon. Ouais. Ben, moi, je trouve que... C'est correct. C'est drôle dit comme ça, mais c'est très vrai. Moi, je pourrais dire la même affaire. Je change pénis pour vagin, puis c'est pareil, là. C'est la même chose. Les femmes qui vont me donner de l'argent, souvent, c'est les femmes qui vont m'avoir vu sur le stage puis vont me dire « T'es belle, t'as un beau style, t'as de l'air d'aimer ça être là, tu jases avec nous, t'as du fun. » Tu sais, on se sent comme tes chums de filles. Okay. C'est ces filles-là qui vont plus m'emmener en arrière pour avoir du fun. Mais juste les hommes... pas beaucoup d'argent. Mais tu sais, les hommes... Ben, tu sais, ils peuvent payer quand même, mais les hommes, souvent, c'est plus... Ils ont plus d'attente que les hommes? Ben oui, mais c'est vraiment plus sexuel que sensuel. Tu sais, mettons, moi, quand ils apprennent à mon bar que si j'ai l'option d'être flambant nu, ben flambant nu, là, c'est juste ça qu'ils veulent. C'est pas grave s'ils touchent pas, ils veulent voir, ils veulent... C'est très graphique, direct. Qu'est-ce que tu penses de ça, Doudou? Parce que lui, on l'a perdu. Il parle plus, mais il écoute à l'âge comme toi. Ben oui. Mais c'est correct, ça veut dire que c'est intéressant. Ben moi, il y a une question qui me brûle un peu, là. Ouais. C'est hors contexte, dans le sens que c'est rien de prévu. Mais est-ce que... Je m'adresse à toi particulièrement, mais j'aimerais avoir ta réponse là-dessus aussi. Est-ce que tu te sens, en général, respecté par les hommes, les clients, ceux qui font Oui, c'est une bonne question, parce que là, on dit que c'est des pervers, tu sais, mais tu te sens, c'est vrai? Par la majorité, je dirais que oui. OK. Puis je me laisse pas me faire manquer de respect. J'ai la chance d'avoir un bon caractère. C'est une chance que j'ai de jamais avoir eu peur de dire ce que j'ai besoin de dire puis de faire ce que j'ai besoin de faire, que ce soit pour me défendre ou que ce soit pour argumenter ou quoi que ce soit. Là. J'ai jamais eu cette crainte-là, cette phobie de bloquer. Puis moi, quand je dis les règles à un client, que c'est ça, puis tu fais pas ça, s'il l'essaye, moi, il n'y a pas de deuxième chance. Moi, je vais pas le prendre. Je veux pas d'un... Il y en a qui vont essayer. Je dirais que la majorité des clients, ils vont être respectueux, mais il y a une petite partie. Puis cette petite partie-là, c'est la petite partie qui dérange tellement parce qu'elle a tellement un impact. Puis souvent, ils vont tellement loin, en plus. C'est comme un manque de respect, mais c'est pas juste une petite affaire. C'est tout le temps dans l'extrême de la chose, là. C'est... Ouais. Puis toi? Ben moi, je dirais que... Les hommes pervers, ça. Ben, c'est que... c'est la vie, là. C'est un peu le sexisme ou peu importe, mais j'ai vraiment l'impression que juste parce que je suis un homme, même si on fait le même métier, à la base, les gens, ils vont me respecter un peu plus.
moi, tu sais, j'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment du monde aussi qui essaie de pousser les limites puis tout. Puis je suis comme très service à la clientèle. Fait que j'essaie de comme les ramener à leur place sans comme trop les froisser. Mais c'est ça, comme les gens, quand les gens font quelque chose que tu veux pas qu'ils fassent, c'est comme... Mais des fois, c'est pas juste physique aussi, là. Tu sais, je suis en train de penser à ça. Des fois, c'est un manque de respect, mais verbal, là. Ils vont te dire quelque chose. Ils vont... tu sais, je pense que la chose qu'ils disent le plus, c'est « ben, t'es la fille à quelqu'un. » Toi, t'es peut-être le père à quelqu'un. Puis si je disais à ta fille ce que tu faisais, elle aurait sûrement plus honte que si tu dis à ma mère ce que je fais. Tu sais, des fois, quand tu leur redis, puis moi, ils n'aiment pas ça. Moi, je réponds, là, des fois, je me dis, je vais perdre ma job. Je réponds trop, là. Il y a quelqu'un qui va... Oui, c'est ça, il y en a d'autres. Mais des fois, je me dis, il y en a un qui va se plaindre, là, parce qu'il va dire que j'y manque de respect, mais j'y redonne ce qu'il me donne, tu sais. Mais oui, puis dans la vie, je pense que, tu sais, c'est donnant. Mais je trouve aussi, par contre, je trouve au niveau de respect, là, c'est vraiment pas juste une question d'hommes. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui manquent énormément de respect. Oui. J'en doute même pas. Puis, pour closer ce sujet-là, là, on parle des bars de danseuses, qu'il y a plein de bars de danseuses, que toi, tu t'es réinventé durant la pandémie et tout ça. Mais durant la pandémie, il y a eu aussi le fameux OnlyFans. Avez-vous un OnlyFans? Oui, mais moi, il a commencé avant. Toi, je sais pas pour toi. Moi, il a commencé un peu avant. Ouais, moi aussi. OK. Ouais. Puis, pour faire, tu sais, une histoire courte, est-ce que vous préférez OnlyFans ou danser? Parce que souvent, on entend que le monde préfère une fan, mais vous continuez d'aller danser. Fait que... moi, je préfère danser. Okay. Moi, j'aime ça me donner un show, j'aime ça l'énergie. Tu sais, les filles, surtout, comme ça crie, ça te donne vraiment... Les hommes, ça crie-tu? Non, moins. Ouais, c'est vrai. Moi, moins gêné à applaudir aussi. Des fois, la salle est remplie, là, la fille, elle débarque du stage, puis tout le monde regarde le DJ, là, ben, applaudissez. Ouais, faites du bruit! Il y a juste 2-3 filles, dans le fond, qui sont là, ouais! Tu sais, comme full ça dedans. Ça veut pas dire que c'est parce qu'ils applaudissent pas qu'ils ont pas aimé, par exemple. Non, c'est vrai. Des fois, c'est de la gêne. Des fois, c'est de la gêne. Mais finalement, ça doit être, j'imagine, plus intéressant d'être danseur et d'avoir un public que d'être sur OnlyFans et t'as pas la réaction des gens, dans le fond. Ben ça dépend, parce que sur OnlyFans, tu peux faire des lives, tu peux interagir, tu peux interagir directement avec des gens, comme que t'interagirais avec une clientèle dans un bar pour les charmer. Puis toi, tu préfères quoi? Moi, je pense pas que je pourrais choisir, parce que mon OnlyFans, j'en fais beaucoup avec mon chum. Puis, je suis une fille de bar, beaucoup. Je bois pas, je consomme pas, mais j'aime ça. L'ambiance, comme toi, j'aime ça. Le stage, j'aime ça quand même performer. J'aime la musique, j'aime être là. Puis, je suis amie avec beaucoup de monde. Pour moi, c'est comme sortir en chum de fille, mais tu fais de l'argent. Puis, OnlyFans, ben c'est beaucoup de travail, beaucoup. Répondre à des messages, puis des back and forth, des fois, qui mènent à rien. Tu fais c'est de la production, du edit. C'est tellement beaucoup de job, des fois, pour pas grand-chose. Moi, vu que je vis pas de ça, je pourrais, au salaire que je fais sur OnlyFans, je pourrais vivre de ça, moins bien qu'en étant danseuse. Mais tu pourrais vivre. Mais je pourrais vivre de ça, puis je trouve que c'est tellement de travail pour pas le résultat que j'aimerais. Mais encore là, c'est peut-être moi qui fais pas ça comme il faut. Je sais pas pour toi. Je suis quand même d'accord. C'est que les gens, ils sous-estiment énormément le travail que ça prend. Là. Je trouve que... Les gens sous-estiment beaucoup de choses. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, comme vraiment, comme si t'es créateur ou créatrice de contenu sur OnlyFans, t'es ton vidéaste, t'es ton monteur, c'est toi qui fais ta pub, t'es ton PR. Tu mets ta lumière, tu dois regarder la caméra, tu fais tout. Ouais, t'investis, t'es le metteur en scène, t'es tout. Puis là, après, il faut... Tu sais, c'est comme... Il faut que tu trouves tes clients, il faut que tu les entretiennes, que tu t'arranges pour qu'ils se réabonnent à chaque mois. C'est lourd. Ben, c'est pour vrai, pour que ça fonctionne, c'est une job à temps plein. Oui, mais souvent, il faut que tu arrêtes quasiment ce que tu fais pour juste faire ça, pour que ça pogne. Là. Puis la seconde que tu mets plus autant de l'énergie, là, ben, c'est instantané. Là. Mais finalement, si vous calculez les heures de préparation, moi, je compare ça un peu à toi, ce que tu fais, tes montages. C'est beaucoup de travail. Puis elle se faisait, moi, je fais rien. Moi, je me pogne le beigne 365 jours par an. Oui, elle se pogne le beigne tout le temps. Alors que moi, je vois bien... Tu sais, ce qu'elle met sur TikTok ou sur Instagram, il y a un travail à faire. Tu sais, ça demande des heures pour finalement 3 minutes, 5 minutes. Pas. Même pas 3 minutes, alors, parce que 3 minutes, c'est long. J'imagine que si vous calculez le travail que vous faites pour
faire, je sais pas, moi, j'ai aucune idée, je connais pas ça, mais 1 heure ou 2 heures de OnlyFans, c'est moins payant à l'heure que de danser. Ah, ça, c'est sûr. Puis aussi, le salaire qu'on a comme danseur, on se le fait dire un peu la même chose que toi. Ah, ben c'est de l'argent facile. De l'argent facile, lève-toi, fais-le. Ben, fallait. Ah, mais ça, Vas-y, les gens, fais-le, là. tu sais. Ah, puis là, tout d'un coup, c'est plus la même affaire, là. Ben C'est la panique. Mais quand tu dis, mon costume coûte cher, là, moi, je sais pas le niveau outfit pour les hommes, de quoi ça a l'air, mais nous, les paires de souliers, ça part à peu près 120. Il faut que tu échanges souvent. S'ils deviennent un petit peu trop lousses, puis que ton pied commence à glisser, tu vas tomber. C'est du 5 pouces, 7 pouces, 8 pouces de talon. Tu peux pas te permettre de tomber. Et tu tombes, tu te fais mal, tu peux plus travailler. Essaye d'être sur le chômage comme danseuse ou sa CNSST. Hey, c'est pas possible. Mais non, fait que c'est vraiment le prix des outfits. Non, moi qui aime travail, il y a de l'argent, moi j'ai des rallonges. pratique. Avant, je mettais des perruques. Ça aussi, là, ça prend pas grand temps pour que ça se mêle. Il faut que tu échanges. Il faut que le maquillage, tout. Puis que ça soit de la qualité ou non, un bas collant. Tu ne peux pas le prévoir d'avance si ça va se coincer dans la chaise ou dans la chemise ou dans le truc de quelqu'un. Puis là, tu déchires ta paire de collants 20$, ça t'a pris 2 minutes. Ouais. Tu sais, c'est une dépense, là, tout de suite. On dépense de l'argent pour en faire, mais moi, à la fin de la journée, là, je suis contente quand même. Là. Ah, Ben, les mieux, deux, si autant vous des aimez. deux, là, je veux pas avoir l'air de chialer, mais j'aime Non, les mais deux. je la comprends à 100% parce que, tu sais, moi où je travaille en général, les costumes sont comme fournis, mais je sais, tu sais, le costume de pompier, là, il coûte cher. Le costume de police, tous les costumes, ils coûtent super cher. Moi, mes vêtements, quand je veux faire des stages un peu plus classe où je suis bien habillé, ça coûte cher. Tu sais, l'abonnement au gym, s'entraîner 6 fois semaine avec les déplacements. Tu sais, pour vrai, il y a beaucoup de travail qui est mis behind the scenes. Tu sais, moi, je danse quand même bien. J'ai le goût de dire, j'ai pris beaucoup de cours, mais tu sais, tous ces cours-là, ils payent pour ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est beaucoup d'investissement, de temps puis d'argent que les gens, ils voient pas. Est-ce que je peux lui poser une petite question? Ben oui. Oui. Ouais, t'as dit tu danses. Je me demande, niveau performance, toi, ça a l'air de quoi? Mettons, tu sais, comme avec les clients, parce que tu dis tu danses bien puis t'as suivi des cours, mais tu sais, nous, on n'est pas obligés, là. Nous, on peut faire vraiment le minimum. Oui. Là. Genre, nous, les danseuses, là, c'est tant que t'es flambant nu, là, ça peut... Ça fait un job. Ouais, ben oui, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait, les clients pervers, ils cherchent pas une prestation, en tant que ça, ils cherchent pas une performance, là. Ils veulent... Vous, oui, peut-être tout nu. plus, je pense. Non, mais non? ça dépend. Je te dirais que si tu travailles pour les hommes, t'as pas tant besoin de savoir faire grand-chose. Faut juste que tu paraisses bien puis que OK. tu te mettes tout nu. Quand je dirais, quand tu danses pour les femmes, il faut un minimum. Là. Au moins. Mais Ouais. j'avoue, hein, je me mets de... Moi, j'ai eu une fois dans ma vie, à ma fête de mes 20 ans, on m'avait payé un danseur nu, tu sais, privé. Ouais. Moi, j'ai pas trippé, mais c'est parce que moi, je suis trop pudique, je pense. Mais il faut lui donner. Le gars, il dansait bien. Tu sais, s'il aurait fait n'importe quoi, là, j'aurais dit bye-bye. Ouais, non, Tu sais? Fait ça. que je pense que oui, Mais c'est je pense vrai. qu'il n'y a peut-être pas les mêmes critères, là, dans le sens que nous... moi, Mais mettons les filles, on a toujours la barre un peu plus ben, tu sais, haute. moi, mettons qu'il fait pas tant que ça de pôle, même si je suis danseuse, moi, je danse, mais tu sais, je shake mes fesses. Fait que j'ai des belles fesses, les clients, ils aiment ça, puis c'est assez. Fait que, tu sais, un client, lui, il va dire, elle twerk bien, c'est assez. Elle a pas touché au pôle une fois, c'est pas grave. À bouger T'sais, ses fesses. Ben, c'est comme ça. Tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, les Tant clients, pour eux, même affaire, ils peuvent voir une fille, ça dépend de ce qu'ils cherchent, mais ils peuvent voir une fille qui, la tête à l'envers, a fait le plus beau stage que tu as jamais vu, avec des choses impressionnantes, qu'il faut des années d'expérience. Mais De c'est dire, habillé. ben, ça bouge pas vraiment, là. C'est comme... Tant que ça bouge, Non, tu sais, ils sont là, bouge. ben, tu sais, ils sont là, bah, c'était pas sexuel. C'était pas ça qui... Ouais. Ben, en tout cas, moi, sincèrement, j'ai énormément de respect pour vous. Premièrement, pour votre métier. Deuxièmement, d'en parler ouvertement comme ça, comme s'il n'y avait pas de tabou. Puis j'aime ça, parce que finalement, c'est quoi le tabou? Hein? Ouais. C'est quoi? Ben, merci à toi de donner une plateforme pour en parler Ça fait plaisir. librement, puis avoir des gens qui sont ouverts d'esprit aussi, là. Toi, tu trouves-tu qu'il y en a un tabou? Oui, je pense qu'il y a un tabou. C'est quoi le tabou? Ben, c'est quoi le tabou? Je veux dire par là que il y a quand même plus de gens qui considèrent ça comme pas comme un métier. Oui, ça, je le quand il y comprends, en mais a- pourquoi finalement? Tu sais, quand on en parle, on réalise que les contraintes d'un métier à l'autre, on peut retrouver ça. C'est pas Pourquoi? la même chose, mais... Pourquoi? Simplement parce qu'on n'en parle pas.
Ah, ben c'est ça! C'est qu'on parle des préjugés plutôt que de parler de la réalité. Exactement. Voilà. On répète les préjugés au lieu de répéter les histoires des gens qui font ce métier-là. Voilà, c'est exactement la réponse que je voulais autour de la table ce soir. Et là, vous allez diminuer le tabou avec... Tout à fait, ben je l'espère. Ben, on espère. J'espère aussi. Moi, j'aurais une dernière question. Je ne sais pas si le temps est limité. Le temps est limité, mais pour vous, on va faire une exception. C'est intéressant. Non, c'est toujours intéressant. Mais... Un jour ou l'autre, vous allez arrêter volontairement ou vous allez vous dire j'ai plus la santé, la flexibilité ou avez-vous en tête qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Ou si vous allez être assez riche pour... Oui, peut-être que vous allez être vous en achetez, retraite. Vous allez acheter le bar où vous avez dansé toute votre vie. Ben, écoute, tu peux y aller si tu veux. Ben, moi, pour vrai, je trouve que je fais quand même déjà beaucoup des choses dans quoi je veux évoluer après être danseur. Parce que je trouve que justement, tu parles de flexibilité, mais ce que j'aime aussi dans cette flexibilité-là, c'est que je peux faire n'importe quoi d'autre le reste du temps. Fait que, tu sais, moi, je fais beaucoup de photos, je fais beaucoup de vidéos que je réutilise en faisant mon OnlyFans, fait que je mets l'utile à l'agréable. Cool. Tu sais, je fais beaucoup de danse aussi, j'ai des contrats ici et là, je fais de la figuration. Fait que c'est vraiment tous des trucs que j'aimerais que ça continue à faire après avoir fini. Qui sont possibles. Ouais, exactement. Cool. Puis, ouais, fait que dans le fond, pas mal tout ce que je souhaiterais faire plus tard, je le fais déjà. Donc, tu as un plan B. Ouais. Il est dans le plan A, dans le si plan je B, le dis- dans le plan C, t'es dans tous tes En fait, plans. c'est peut-être pas un plan B, c'est peut-être juste la continuation. Oui, Ouais. Parce que moi aussi, c'est un peu le même. Tu as dit tantôt, c'était ton rêve d'être danseur. Ouais. Moi, c'était mon rêve d'être danseuse. Même Hey, chose que vous toi. étiez fit Moi, pour être dans le j'avais même peut-être podcast? 7 ou 8 ans, là, puis je me souviens un peu de la même affaire que toi, Occupation Double, mais moi, j'avais vu un reportage à TVA qui disait que les danseuses à Fermont faisaient bien de l'argent. Puis j'étais là, hein? Faire de l'argent pour se montrer tout nu. Moi, je suis déjà tout le temps tout nu chez nous, tu sais. Puis tant mieux. J'ai toujours... Écoute, j'ai grandi dans des conditions qu'il n'y a pas de pudeur, là, chez nous. Fait que moi, j'ai toujours été à l'aise avec moi-même. Mais moi, je me dis, là, en ce moment, j'ai 21 ans. À 40 ans, l'école, elle va encore être là, mais mon rêve de danseuse, je vais l'avoir passé, là. C'est pas rendu à 40 ans qu'il va falloir que j'agisse dessus puis qu'après ça, je me dise « Hey, j'aurais donc bien dû. Non, non. C'est ça que je veux faire maintenant. J'ai des idées, là. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, mais j'irai quand je serai rendue. Ouais, j'irai quand je serai rendue. Ah, ben c'est parfait. C'est Cool. bizarre que Fermont, je me souviens malheureusement pas si j'ai lu ça dans un journal ou s'il y a eu un reportage à la télévision, mais dernièrement, une fille qui était danseuse parlait de Fermont. Ouais. Et elle, ce qui l'avait amenée à être danseuse, c'est qu'elle avait entendu parler de C'est le Fermont. fameux Fermont. C'est le fameux mur. Ouais. C'est le mur. D'ailleurs, c'était pas le film... Je sais pas. Ouais, on a regardé un film, là. Mais je pense qu'ils ont sorti un documentaire là-dessus. Qui travaillait à Fermont. Ouais, mais non. Non? Non. En tout cas, il y avait un film qu'on a regardé ensemble. Et il y avait des danseurs. Puis l'histoire se passait à Fermont. C'est ça qui parlait que c'était un vrai reportage, mais oui, Non, c'est non, l'émission. ça parle du film. Oui, oui. Il y a eu un reportage dernièrement, Oui. mais je parle d'un film qu'on a regardé il y a peut-être 2 ok. ans, 3 ans. Là. OK, excusez-moi, c'est moi qui ne suivais plus. Ben, Il y a eu un écoutez... décès d'ailleurs dans ce film-là. Puis, Ouais, c'était La Faille. ah, c'est ça. La faille. C'est le titre du film. Je sais pas, j'ai pas vu. Je peux écouter. Mais je vais regarder. Mais c'est pas un film, là, je dirais 5 étoiles, mais c'était bon. C'était un bon C'est passe-temps la- comme film. Là, et puis, Mon Dieu! c'est Je nul, vais mais présenter la comme ça à mon pensée. chum en arrivant tantôt. J'ai dit, j'ai un film à te présenter. Il est pas 5 étoiles, mais il passe la soirée. Ah, ouais. Il y a des films de même. Donc, pour terminer, j'ai des petites questions crunchy à vous poser, puis vous avez comme gros max 1 minute pour nous répondre. C'est comme des questions aléatoires rapides, fait que vous nous dites ce qui passe dans votre Est-ce qu'on tête. répond chacun notre tour? Ouais. Oui, vite, vite. Veux-tu y aller en premier, je vais en Ok, deuxième? parfait. OK? Puis si vous n'avez pas envie de répondre, ben c'est libre à vous. C'est Tu bon. peux dire passe. Oui. Je vais comprendre. Voilà. Passe. Alors, la première question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre métier que vous avez eu un client ou une cliente ou les deux, puis que finalement, c'était tellement excitant que vous ne l'avez pas chargé? Non. Non, mais je pense que j'ai passé proche. OK. Mais une madame. En plus, c'était une madame cool. Ouais, une madame qui me racontait ses histoires de couple avec son mari, que son mari, je le connaissais.
en fait. En plus. Puis, la madame, elle savait que je le connaissais, puis elle me posait des questions. Donc, j'ai passé proche. Elle a quand même tenu à me payer, mais j'ai passé proche de pas... Mais c'était pas, sexuel, c'est pas... C'est juste parce que je me sentais tellement proche de cette madame-là que... OK. Est-ce que vous êtes déjà tombé en amour avec un ou une cliente? C'est arrivé une fois, puis c'est ma blonde. Ah, OK. En même temps, je trouve que c'est pas une cliente parce qu'elle est venue une fois au bar. Ah, c'est un client. Puis c'est son ami qui a payé sa danse. Fait que, elle m'a jamais payé. Fait que t'as-tu remercié son ami? On la remercie? Oui. Hein? Oui. À elle. Toi? Non. Non? Non. OK. Contez-nous rapidement une histoire creepy qui vous est déjà arrivée au bar avec un ou une cliente. Rapidement. Moi, il m'arrive pas vraiment des trucs creepy. Les gens me demandent juste des trucs. Toi, t'as vraiment... le beau jeu. Ouais. Il y a vraiment le beau jeu. Depuis tantôt, on l'écoute, puis ça a l'air facile. Non, les gens, ils demandent juste des trucs bizarres. Des fois, Comme... il y a un monsieur qui m'a demandé de squeezer sa tête entre mes cuisses, tu sais. C'est un peu creepy, mais... Ouais. Mais OK. c'est pas pire. Sinon, on m'envoie des nudes unsolicited, mais tu sais, pour vrai, il m'arrive pas grand-chose. On comprend pourquoi il veut continuer sa job. Lui? Ouais. Toi? Oui, j'ai eu plein d'histoires, là. Mais là, je suis en train de penser à une qui a du temps que j'étais célibataire. J'étais sur Tinder. Oui. Et il y a un client qui est rentré dans le bar puis qui a demandé à un doorman qui me connaissait. Il a dit est où Alice? Mais là, mon stage name, c'est Allison. Fait que là, il était un peu confus. Il a montré une photo de moi. Puis là, le doorman, il est venu me voir. J'étais allée le rejoindre. Mais moi, je le connaissais pas, là. C'était un gars qui m'avait trouvé de Tinder, qui est venu au bar. Puis que, tu sais, il me l'a dit en pleine face. Puis là, moi, ça m'a rendu mal à l'aise. Fait que j'ai dit, écoute, je vais pas danser pour toi, là. Tu sais, t'es venu ici, t'étais chez vous, tu m'as vu passer, t'es arrivé. Puis finalement, il arrêtait pas de venir. Il arrêtait pas. Il arrêtait plus, là. Il se cachait dans le bar. Quand je le voyais, il faisait comme s'il partait, puis il restait. Puis, oh my God! Puis j'ai jamais reparlé, à part une fois quand il a essayé de me payer une Red Bull, puis sa carte débit a été declined. Au tabarouette! Fait que j'ai jamais reparlé après ça, mais j'ai mis ça clair à l'entrée. J'ai dit, là, lui, je veux plus qu'il revienne. Et non, il n'y a pas une scène. Non, j'ai dit, je veux pas qu'il revienne. Ça me tente pas. Fait que... Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. C'était vraiment agréable de vous recevoir. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Sincèrement. Puis j'espère que les gens qui vont regarder cette émission-là vont avoir une idée différente de c'est quoi être un travailleur ou une travailleuse du sexe. J'aimerais ça serait le fun. Moi aussi. J'espère qu'il va Vraiment avoir un tabou. intéressant et instructif. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour vous remercier d'avoir participé au podcast, Pizza Salvatore et nous, on a décidé de vous offrir un bon de 25 $ pour aller manger dans un de leurs restaurants. Merci. Ou le commander. Ou le commander exactement à la maison. Vous faites ce que vous voulez avec le bon. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à la maison d'avoir été présent et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie d'en profiter, vous pouvez utiliser notre code promo Les Complices 10 pour 10% pour votre commande. Ciao tout le monde!